Donc, je suis Antia Changan, avocate au barreau de Paris. J'accompagne les femmes victimes de violences conjugales. Très concrètement, je les aide à faire valoir leurs droits et à obtenir des mesures de protection. J'accompagne également les salariés qui sont victimes de licenciements abusifs ou de faits de harcèlement au travail. Très Je vous bien. remercie de me convier. Je suis ravie de pouvoir participer à cet événement puisque la sensibilisation fait partie des éléments qui permettront de lutter, je pense, efficacement contre les violences. Oui, alors effectivement, les chiffres, on n'en parle jamais trop. Il faut savoir qu'il y a chaque année en moyenne 213 000 femmes victimes de violences conjugales. Il y a chaque année entre 220 et 230 femmes qui décèdent sous les coups de leurs compagnons. À ce titre, l'année 2019 a été une année d'un triste record puisque 246 femmes sont décédées sous les coups de leurs compagnons ou de leurs ex-compagnons. Et puis les violences conjugales, ce sont également des enfants victimes, on n'y pense pas toujours. En 2019, par exemple, 25 enfants sont décédés dans un contexte de violence domestique. Et dans tous les cas, comme le dit la Convention d'Istanbul, les enfants, même lorsqu'ils ne sont que des témoins des violences conjugales, sont des victimes. Parce que lorsque l'on évolue dans un climat de violence, de tension, d'agressivité, on en ressort nécessairement marqué. Alors, les violences conjugales, ce n'est pas un simple conflit ou des disputes qui peuvent intervenir dans des couples. La violence conjugale, c'est en fait la manifestation d'un rapport de domination qui est instauré par l'auteur des violences contre la victime. Et ce rapport de domination va se caractériser par plusieurs formes de violence. Tout d'abord, les violences physiques, ce sont les plus évidentes. Donc, ça va être par exemple le fait d'asséner des coups à son partenaire, le fait de bousculer, d'étrangler, de jeter des objets dans la direction de l'autre. Il y a également les violences psychologiques. Donc ça, c'est un point extrêmement important qui vont se caractériser par exemple par des injures, du dénigrement. Tu n'es bonne à rien, tu es une mauvaise mère, personne ne voudra de toi. Il y a également des violences économiques. Ça, c'est moins évident. C'est en fait un rapport de domination financière, en fait, une dépendance financière qui est instaurée par un des partenaires sur l'autre, qui va se caractériser, par exemple, par le fait d'interdire à sa partenaire de travailler, de contrôler ses dépenses, de contrôler ses moyens de paiement. Enfin, on peut également citer la violence sexuelle, qui se caractérise par le fait d'imposer des rapports sexuels à l'autre ou le fait d'imposer des pratiques sexuelles. Je rappelle qu'il n'existe pas de devoir conjugal. Donc la violence conjugale, c'est ça, en fait. On a à minima une violence psychologique et on va avoir également d'autres formes de violence. Ce que dit la loi, en fait, c'est extrêmement clair, c'est que les violences sont interdites. Et ce que j'aimerais dire aux femmes qui nous écoutent, c'est que rien, et j'insiste, rien ne justifie le fait qu'une personne vous violente. Indépendamment de ce que votre agresseur va tenter de vous faire croire, il vous dira que c'est parce que vous n'avez pas fait telle chose ou parce que vous avez fait telle chose qu'il vous a, par exemple, asséné des coups. Rien ne justifie. Le fait d'être dans une relation de couple, ce n'est pas une circonstance atténuante. Il n'y a aucune circonstance atténuante. Au contraire, le fait de violenter un partenaire ou un ex-partenaire, c'est une circonstance aggravante. Ça veut dire que concrètement, l'auteur verra sa peine aggravée par le fait qu'il ait commis donc ces violences contre son partenaire. Et ce que j'entends par partenaire, c'est bien évidemment le conjoint, également le partenaire de Pax, le concubin, et peu importe le fait que les deux partenaires cohabitent ou pas ensemble. Ensuite, il faut également préciser que le fait de commettre des violences en présence d'un enfant mineur constitue également une circonstance aggravante. Ce que les victimes peuvent faire en cas de violence, on va distinguer deux moments. Au moment des violences, ce qu'il faut faire, bien évidemment, c'est appeler les services, les secours.
Donc le 17 pour la police, la gendarmerie, bien évidemment. Lorsque je vais insister sur un numéro qui est le 114. Si vous êtes sourde, malentendante, ou si vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas parler, par exemple, votre époux vient de vous tabasser, je ne peux pas utiliser un autre terme, vous êtes à côté de lui et il dort, vous ne pouvez pas appeler les secours, vous pouvez envoyer des SMS via le 114 et vous serez du coup en relation avec les services de police. En dehors des situations d'urgence immédiate, bien évidemment, oui, il y a également le 15, le 18 lorsque cela est nécessaire. En dehors donc d'une situation d'urgence, ce qu'il faut faire et ce que je vous conseille bien évidemment, c'est de déposer plainte ou à minima de faire une déclaration de main courante. Alors on me demande souvent quelle est la différence entre les deux. C'est simple en fait, la déclaration de main courante, elle n'a pas pour objectif de lancer des poursuites à l'encontre de l'auteur des faits. Alors que lorsque vous déposez plainte, vous venez porter à la connaissance des forces de police des faits graves qui se sont déroulés et vous souhaitez en fait que des poursuites soient engagées à l'encontre de l'auteur des faits. Donc voilà. Après, ce qu'il faut savoir et qui est vraiment important, c'est que bien évidemment, vous êtes libre de déposer plainte ou non, vous êtes libre de faire une main courante ou pas, et les forces de police ont l'obligation de prendre votre plainte ou votre déclaration de main courante, et ils ne peuvent pas vous dire, par exemple, bah non, là, vous devez plutôt faire une plainte ou plutôt faire une déclaration de main courante. Ce que je vous conseille également, c'est de prendre contact avec des professionnels qui ont l'habitude d'accompagner des victimes de violences conjugales. Donc, vous pouvez appeler le 3919. Vous serez mis en relation avec des écoutantes qui pourront vous orienter vers des associations d'aide aux victimes qui se trouvent à proximité de votre domicile. Je vous conseille également de prendre contact avec un avocat. Vous pouvez vous orienter, par exemple, vers un avocat en droit de la famille. Vous avez la possibilité de trouver la liste des avocats sur Internet, par exemple, sur le site du Conseil national des barreaux. Et puis, il y a des consultations gratuites qui sont organisées dans les mairies, dans les palais de justice. Et spécifiquement à Paris, il y a également des consultations gratuites dans des points d'accès au droit ou des maisons de justice et du droit. Je vous conseille là de vous orienter vers les permanences en droit de la famille. Voilà globalement ce qui peut être fait au moment, en cas de violence conjugale. J'attirerai l'attention des femmes dans l'hypothèse où elles se sentent en danger. Il arrive parfois que certaines femmes n'osent pas engager des démarches parce qu'elles ont peur des représailles. Sachez qu'il existe un dispositif qui s'appelle l'ordonnance de protection, qui va vous permettre de demander à un juge de prendre des mesures en vue d'assurer votre protection. C'est une procédure qui peut être mise en place assez rapidement, schématiquement, en 6 jours après la saisine du juge, on peut avoir une décision. Et donc, le juge va prendre un certain nombre de mesures. Par exemple, il va interdire à l'auteur des faits d'entrer en contact avec vous. Il va lui interdire de se rendre dans certains lieux, par exemple votre quartier, votre lieu de travail. Il peut, le juge, vous attribuer, et c'est le principe, vous attribuer donc le domicile familial. Également prendre des décisions concernant l'autorité parentale, la pension alimentaire. Donc, il y a tout un tas de mesures qui sont destinées à assurer la protection de la personne qui est dans une situation où elle a subi des violences conjugales. Et deuxième condition, donc il faut être en situation de danger. Donc ça, c'est un dispositif qui est sous-utilisé en France, qui est très, très développé en Espagne. Et il est vraiment important que les femmes qui se sentent en danger utilisent ce dispositif qui peut leur permettre donc d'avoir une mesure. Alors, c'est une ordonnance qui est prise initialement pour une durée de 6 mois et qui peut être prolongée lorsque c'est nécessaire. Il existe un deuxième dispositif qui peut être cité, qui est le téléphone grave danger, qui est mis à disposition des victimes de violences conjugales, des victimes de viol en situation de grave danger. Donc concrètement, c'est un téléphone qui permet donc il y a une touche sur ce téléphone
qui, lorsqu'elle est activée, met en relation avec un service de téléassistance qui va analyser la situation, géolocaliser la victime et ensuite, lorsque c'est nécessaire, faire intervenir assez rapidement les forces de police. Voilà 2 dispositifs vraiment importants dont il faut s'emparer. Et je précise concernant l'ordonnance de protection, je ferai un focus sur les femmes qui sont en situation régulière ou irrégulière, par exemple, et qui sont aussi victimes de violences. Parfois, en fait, elles sont contraintes de rester avec un époux ou un partenaire violent parce qu'elles ont peur de ne pas bénéficier d'un renouvellement de leur titre de séjour. Il faut savoir que lorsque vous avez une ordonnance de protection, vous pouvez bénéficier automatiquement d'un renouvellement de votre titre de séjour. Les dispositifs sont cumulables en fonction des situations. Enfin, en fonction de la situation, on va pouvoir mettre en place le dispositif le plus adapté, qui va être, par exemple, l'ordonnance de protection, plus un téléphone grave danger, plus éventuellement donc un hébergement en centre d'hébergement. Il n'est pas nécessaire d'avoir déposé plainte. Ça, c'est vraiment un point important. Maintenant, c'est vrai que dans la pratique, on observe que dans les cas où on a une plainte, il est plus facile d'obtenir une ordonnance de protection. Moi, le conseil que je vous donne de manière générale, c'est vraiment de conserver toutes les preuves. C'est-à-dire les SMS qui vous sont envoyés d'une personne, d'un partenaire qui vous harcèle, de garder toutes les déclarations de main courante que vous avez pu faire, toutes les plaintes que vous avez pu également réaliser, les certificats médicaux. Donc ça, c'est vraiment important. Même un certificat médical d'un médecin traitant peut être utile. Qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre? Vous pouvez avoir des enregistrements sonores, par exemple, des témoignages de personnes auxquelles vous vous serez confié. En fait, l'idée, et c'est vraiment important, ce qu'il faut savoir, mesdames, lorsque vous êtes victime de violences conjugales, il est difficile d'en sortir. Ça, c'est une réalité. Il est très difficile d'en sortir parce que on peut avoir l'espoir finalement que la relation s'améliore. On peut aussi avoir des peurs qui vont entraver l'action. Ce qu'il est vraiment indispensable de faire dans tous les cas, c'est de garder toutes les traces, toutes les preuves. Parce que nous, en tant qu'avocats, on pourra mieux vous aider lorsqu'on aura des éléments. Que faire quand on est un proche d'une victime de violence conjugale? Alors, tout d'abord, il faut comprendre que la violence conjugale, c'est un processus extrêmement complexe dont il n'est pas simple de se sortir. Donc déjà, faire preuve de patience parce que il est déjà difficile pour cette personne de vivre dans ce contexte-là. Et il ne faut pas culpabiliser les personnes en leur demandant mais pourquoi tu restes malgré tout ce qu'il te fait. Ce qu'il est important, c'est vraiment de pouvoir être là, de pouvoir accompagner la personne, de pouvoir l'aider à prendre conscience de ce qui se passe et surtout de l'orienter vers des professionnels qui pourront l'accompagner. Donc, vous, en tant que proche, vous avez également la possibilité de contacter le 3919 qui pourra vous mettre en contact avec des associations d'aide aux victimes et qui pourra vous donner des conseils sur la conduite à tenir. Et ce qui est vraiment important, c'est d'orienter la personne vers des professionnels qui sauront accueillir cette personne. Parce que c'est vrai que les femmes victimes de violences conjugales, en raison de l'emprise dans laquelle elles sont enfermées, elles peuvent faire un pas en avant et 4 pas en arrière. Ce qui peut être parfois un peu agaçant quand on est un proche parce qu'on voit son proche qui souffre. Donc, les professionnels savent comment gérer ces personnes, elles savent expliquer aux victimes de violences conjugales ce qu'il se passe et les aider finalement à sortir de la situation. Je souhaite aux femmes, c'est de s'épanouir pleinement dans leur vie. Ce que je veux leur dire, c'est qu'elles peuvent sortir de ce contexte de violence conjugale et qu'il y a de nombreux professionnels qui sont là pour les aider, pour les épauler. Certes, il est difficile d'en sortir, mais il est possible d'en sortir et tous les jours, des femmes sont des exemples qu'il est possible de se sortir de ce contexte de violence conjugale.